Catégorie suivante, la catégorie que j'ai appelée bave dans la tronche, pour être poli, parce que le mot Angers, ça le fait moyennement. Des lectures dont vous attendez rien et qui vous surprennent, voilà, et puis ça vous emmène et puis vous n'avez pas envie de lâcher. Dans la catégorie à petit prix, Immortal Hulk. Alors ça c'est la version normale entre guillemets. Vous trouverez dans la catégorie 12,50 parce que c'est des albums à 17-18 euros je crois. Mais le premier album existe dans une collection à 7-8 euros. Donc vous pouvez le prendre pour essayer et acheter la suite ensuite. Il y a 10 albums en tout, plus 2 spéciaux. L'histoire est complète. C'est vraiment génial. Pour ceux qui ont déjà lu du Hulk, c'est vraiment dépaysant, on s'attend pas à ça. Attention par contre, c'est du body horror. J'insiste bien, c'est du body horror. C'est pas à mettre dans toutes les mains. Voilà, lecteur averti seulement. Mais pour ceux qui peuvent le lire, c'est vraiment génial. Donc foncez. Dans la même catégorie, on a les albums Urban, Nomade. Moi je vous conseille Fable. Le troisième tome sort en janvier. Là, il y a les deux premiers tomes qui sont disponibles. C'est des pavés pour moins de 10 euros. Vous allez passer un bon moment. C'est suffisamment grand pour être apprécié visuellement, suffisamment petit pour être dans votre poche si vous voyagez, si vous prenez le train. Foncez, foncez, foncez sur cette collection et en particulier sur Fable. J'ai pas encore eu le temps de lire Transmétropolitan. Ça sera pas pour tout de suite, je pense, mais je le dirai et je pense que j'apprécierai à ce moment-là. Dans la catégorie intermédiaire, alors il y a un album que j'ai pas sous la main, pareil, je dois l'avoir prêté. Ça va être un des rares trucs que je vais vous recommander en dehors de Panini d'Urban, en dehors de Marvel et DC aussi. C'est This Savage Shores. Tout le monde en a dit du bien en 2020-2021 quand c'est sorti. Et effectivement, bah, moi je l'ai acheté parce que tout le monde disait que c'était bien. Et c'est vraiment très bien. C'est pas du super-héros, c'est autre chose. Et franchement, c'est super, super foncé. D'ailleurs, il faut que je retrouve le mien que j'ai dû prêter à quelqu'un parce que j'ai envie de le relire, rien que d'en parler. Voilà, c'est vous dire à quel point ça a été une baffe dans la tronche. Pareil, moi j'ai acheté donc les fascicules The Marvels. La série est complète en 12 numéros. Le deuxième tome français vient de sortir. Les albums sont aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc si vous prenez les deux, vous en avez pour 40 euros. C'est du Kurt Busiek, donc c'est bien écrit, c'est suffisamment détaillé pour que vous puissiez vous retrouver. Le dessinateur est quelqu'un qui fait un travail plus que potable. The Marvels foncé. Voilà, parce que moi je trouve que c'est une série qui mérite. C'est dommage qu'elle se soit arrêtée, mais bon. Et puis mine de rien, on a quand même un petit Richard Izanov aux couleurs, donc soutenir un artiste français. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de préciser pour Thor Renaissance tout à l'heure, au dessin, Olivier Coipel. Un français aussi. Soutenons les artistes français parce qu'ils le méritent. Et puis dans la grande catégorie, bah, je retourne sur l'Omnibus The Boy. Parce que c'est une baffe dans la tronche, quoi. Tout simplement, il n'y a rien de plus à en dire. C'est vraiment, vraiment super. Foncez, n'hésitez pas. Voilà.